Maintenant, d'une jeune association, alors jeune dans tous les sens du terme, née en mai 2007, montée, désirée par une dizaine de jeunes de cette partie du département, entre 18 et 30 ans. Et vous, aujourd'hui, vous en êtes un des premiers permanents. Il y en aura peut-être d'autres, j'espère, d'autres salariés. Vous êtes parti d'une idée de colportage, d'histoire et de contes. Tout à fait. L'idée, c'était d'aller de village en village, raconter les histoires que nous racontaient les gens, et puis aussi faire partager les savoirs et savoir-faire du territoire qui sont riches. Et on se disait qu'ils avaient bien besoin de personnes pour relayer l'information, de personnes mobiles. Donc ça convenait complètement à des jeunes comme nous. Mais ça impliquait de collecter, comme on dit, ces histoires. Voilà, du coup, on a commencé par organiser des soirées au château de Sanzay. Et les gens, en venant ici, nous racontaient, grâce à des soirées où on les faisait participer. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça, en récupérant des informations à droite à gauche, et puis aussi en partageant beaucoup avec les gens autour de soirées conviviales. L'année suivante, vous mettez sur pied un chantier de jeunes internationaux dans le cadre de la restauration de ce fameux château de Sanzay. Ça n'avait plus rien à voir normalement avec l'objectif de l'alcool porteuse, normalement. Tout à fait, mais comme on organisait des soirées au château, et le château est quand même dans un état assez médiocre, du coup on a décidé de partir dans cette drôle d'aventure de restaurer un château pour qu'il puisse continuer à nous accueillir au fil des ans. Alors vous continuez avec les chantiers l'année suivante et vous créez la caravane La Manie Tourneuse. Avec, après avoir récolté tout ce qu'on a pu au château, on a décidé de partir à travers le territoire grâce à une caravane qui fait bar et qui peut proposer aussi des petits spectacles. Et au jour d'aujourd'hui, on se déplace de festival en festival, on va sur les places publiques et on installe notre manie tourneuse et du coup on crée des lieux conviviaux, des ambiances un peu partout où on nous invite en fait. Tous ces engagements qui prennent figure, et rapidement, parce que vous n'avez que 3 ans d'existence, c'est pour répondre quand même à un vrai déficit, une vraie carence culturelle sur votre région? Oui, plus ou moins. C'est un territoire qui aujourd'hui connaît des difficultés parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis. Et puis on est en milieu rural. Et c'est vrai que ce milieu rural-là connaît quelques difficultés dans la proposition d'animation culturelle. Mais après, on rajoute notre pierre à l'édifice pour que le territoire devienne plus riche et encore plus vivant. Frédéric, on vous a soutenu d'emblée ou il a fallu que vous donniez des preuves? Alors on nous a soutenus d'entrée par la mairie, la communauté de communes et le pays. Et ensuite, pour des financements un peu plus importants au niveau de la région, du département, on a attendu une année. Et au bout de cette année-là, on a été soutenu par de nombreux partenaires qui sont la DRAC, la direction départementale Jeunesse et Sport, la région, Poitou-Charentes. Et aujourd'hui, on nous fait confiance. Oui. Et alors, ce n'est pas tout, parce que la colporteuse, sur votre blog, comme vous le dites bien, c'est l'art de se laisser colporter tout au long de la journée. C'est d'aller au-delà de ses rêves, c'est-à-dire de les réaliser, de toucher ceux qui sont parfois isolés, oubliés. Et par exemple, vous avez créé un jardin pédagogique. Voilà. Dans l'enceinte du château, juste à côté, il y avait une parcelle de terre et du coup, on s'est dit que ça serait bien de produire de la nourriture pour nos soirées, nos veillées, et puis du coup, collecter les savoirs de jardinage des plus anciens. Et donc, depuis 6 mois, un jardin est parti. On accueille une maison de retraite, un accueil de loisirs, une structure pour personnes handicapées. Et du coup, on cultive nos légumes. Et tout ça se ponctue par un grand festival, un grand concours de la soupe qui est ouvert à tous, où du coup, on va collecter une nouvelle fois les recettes de soupe un petit peu cachées de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, pour en faire un livre des soupes du château. Dernière chose, je parlais de rêve, c'est la boîte à rêves. Voilà, on s'est dit que aujourd'hui on rêvait peut-être pas assez les yeux ouverts, alors on a décidé de continuer avec une nouvelle caravane pour aller raconter des histoires de littérature jeunesse ou même de la poésie pour les plus grands. De là, rêver ensemble à de drôles d'histoires, à de drôles de contes qui peut créer de nouveaux projets sur le territoire, de nouvelles idées. Et même les rêves les plus fous, parfois, peuvent s'avérer réalité au bout d'un certain temps. Donc, on pense ça avec conviction et on se dit que faut bien commencer par quelque part. Alors, on commence par là. Mais moi, je vous trouve vraiment très sympa. Ce que vous faites, c'est bien, Frédéric. Et d'ailleurs, ça donne envie tout de suite d'aller sur votre blog, la colporteuse, tout attaché, .over-blog.com. Et tout cela se passe à Argenton-les-Vallées. Merci, Frédéric. Merci beaucoup.
dans la série Jeux de mots Number One que je n'aurais même pas osé faire. Et pourtant,